Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo, pardon, je suis en train de réfléchir en même temps. J'étais très occupée, donc voilà. Là, je prends le temps pour tourner une vidéo, donc c'est comme d'habitude un tirage intemporel. On va faire 3 choix et désolée si je tousse de temps en temps, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Alors, 3 choix dans cette vidéo. Le premier choix, donc ce sera Amsterdam. Je remercie au passage toutes les personnes qui pensent à m'amener un petit souvenir à chaque fois. Les magnets qu'on peut poser sur le frigo. C'est vrai que j'en ai plein maintenant sur le frigo. Donc, choix numéro 1, ce sera Amsterdam. Le choix numéro 2, ce sera la Sardaigne. Donc, choix numéro 2, la Sardaigne. Et le choix numéro 3, ce sera donc le Maroc. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont offert ces petits objets. Alors, sans transition, donc on va passer au premier tirage. Donc, toutes les personnes qui auront choisi Amsterdam. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1, Amsterdam? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1, Amsterdam? Alors, donc quels sont les messages pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront fait le choix d'Amsterdam? En fait, moi, ce que je perçois là déjà, il y a plusieurs comment dire, cartes qui se complètent, notamment la connexion, d'accord? On parle de connexion avec vous-même, connexion avec les autres, peut-être de partenariat. On vous parle de rester connecté aussi, de rester éveillé. C'est ce que je vois hein, là, au niveau de la première énergie. On nous parle de... En fait, ils nous disent que si tu veux avancer, si tu veux réussir dans tes objectifs, dans les buts que tu t'es fixés, en fait, si tu veux avancer dans la vie, on te dit qu'il faut que tu restes connecté. Ne te dispatche pas à gauche, à droite, trop en fait. Il faut éviter de trop se dispatcher parce que à force de trop se disperser, tu te perds et tu ne restes plus connecté avec ton âme. Déjà, c'est ça le premier message. C'est ça. On te dit aussi qu'il faut que tu te libères, il faut que tu te détaches des personnes du passé pour retrouver ta propre liberté. Ça veut dire que on te conseille en fait de te reconnecter avec ton vrai toi, avec ton toi, ton intérieur, pour pouvoir savoir ce que tu veux réellement. Ce que je reçois, c'est que, comme je disais tout à l'heure,
à force de s'éparpiller, à force de se... C'est comme si tu commençais plusieurs chantiers en même temps et en fait tu n'aboutis pas, tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Alors que recentre-toi, il faut t'aligner, il faut que tu sois aligné et il faut que tu te poses les bonnes questions en fait. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Vers quoi je souhaite vraiment aller? Et à partir du moment où tu te seras posé toutes ces questions-là, tu pourras en fait avancer dans la bonne direction. C'est ça en fait. Et la carte de la connexion, là on voit, donc c'est écrit connexion, et on voit que là, donc elle ferme les yeux, elle est concentrée sur son soi intérieur, et là en fait elle a différentes clés avec des dates, il y a des dates clés. Donc elle se pose des questions et à force de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de se poser les bonnes questions, elle arrivera à justement libérer les cadenas et ouvrir les portes qui l'aideront à avancer en fait dans ses projets, à concrétiser les choses. Donc on nous parle du passé aussi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc avec cette carte-là, les fils de connexion. Cette carte-là, justement, elle fait bien la connexion entre la première carte de connexion et la carte du passé. D'accord? Ils te disent, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Et donc là, on vous dit que si tu veux vraiment avancer, il faut que tu tournes la page définitivement avec toutes les blessures du passé, avec les personnes du passé, et que tu laisses justement le passé derrière toi. Si tu veux vraiment avancer. En fait, si tu ressasses toujours le passé, tu as des regrets, tu culpabilises, etc., ça veut dire que toi, ton esprit, ou tu es tourné vers le passé. Donc, on ne peut pas avancer et aller de l'avant, réellement de l'avant, si on regarde en arrière. C'est-à-dire que quand tu marches, tu regardes droit devant toi, tu n'as pas la tête tournée vers l'arrière. C'est ça qu'on essaie de te dire. Donc, si tu as vraiment envie d'avancer et de concrétiser tes projets, d'avoir par exemple une vie de couple épanouie ou une vie professionnelle, ou d'avancer en fait, d'arrêter d'être tiraillé vers le passé, c'est-à-dire garder un pied dans le passé et un pied dans le présent ou vers le futur, tu ne peux pas avancer convenablement si tu es sans cesse tiraillé par le passé. On te conseille justement de couper les liens avec les choses, les événements, les blessures ou les personnes qui te retiennent dans le passé en fait. C'est ça le truc. Alors ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que on nous parle aussi de tout ce qui est créativité, passion, etc. On vous dit de vous concentrer sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait vraiment vibrer en fait. On nous parle de créativité, de sortez du lot en fait. Si ça vous parle, si le sujet qui vous concerne vous actuellement, c'est le côté professionnel, le domaine professionnel, on vous dit aussi d'aller, en fait, si vous ne savez pas où aller ou par quoi commencer, on vous conseille donc d'aller vers ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous... Ou le matin, en fait, quand vous vous levez, vous avez envie de faire ça sans contrainte et sans traîner des pieds, vous voyez. C'est ça qu'on nous dit. On nous parle donc de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est passion, de tout ce qui est vibration. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Et qu'est-ce qui te parle en fait? Quel est le domaine qui te parle? Quel est le domaine qui te fait pousser des ailes? Quel est le domaine, quel est le sujet de conversation que tu aimes aborder en fait sans limite? En fait, quand on parle de passion, c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur. C'est ça en fait, c'est le langage du cœur, c'est le cœur qui te parle. Pareil dans une relation sentimentale, si ça te concerne, on te dit d'aller vers la personne qui fait vibrer ton cœur, qui te donne des papillons dans le ventre, qui, si tu as un choix à faire, si tu es face à plusieurs possibilités, on te conseille d'aller vers la personne qui te fait le plus vibrer en fait. Hein. C'est le langage du cœur, c'est celui qui te fait
ressentir des papillons dans le ventre, etc. C'est ce qu'on te dit. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit. On nous parle aussi d'un changement de cycle. On me dit que la roue tourne pour vous. Donc si vous faites au préalable ce travail, en vous posant les bonnes questions, en restant connecté avec votre âme, avec vous-même, en faisant le tri en fait de ce qui est bon pour vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, vous arriverez justement à aller vers la bonne direction et vers ce qui est bon pour vous en fait, c'est ça. Si vous arrivez à faire ce travail, à vous poser les bonnes questions, à tourner la page avec le passé et de ne pas être constamment tiraillé vers le passé, ou ne restez pas bloqué dans le passé avec les personnes du passé, avec les blessures aussi, vous arriverez justement à tourner la page, à aller de l'avant et à faire en fait justement à ce que la roue tourne en fait. Voilà. Quand tu auras fait tout ce travail, quand tu te seras posé les bonnes questions, là la roue va tourner et là les choses vont évoluer pour toi. Mais si on a toujours notre libre arbitre, si tu décides de rester dans le passé, de ressasser toujours les mêmes histoires, tu ne pourras pas avancer. C'est ce que les cartes nous disent. Donc à toi de faire ce travail personnel pour gagner justement de la confiance en toi. Oui. Là on a la carte de la confiance absolue. Il faut te libérer justement. Là on voit bien que le personnage, elle est libre, elle est en body ou en maillot de bain, je ne sais pas. Et elle a les cheveux lâchés, elle est libre de ses mouvements, on voit qu'elle est en pleine nature, elle est en connexion avec la nature, elle se montre telle qu'elle est, et en fait on voit bien que c'est une carte de liberté. Hein. Donc on voit bien que après ce travail, tu avanceras vers la réussite. Et là on voit bien les ailes de papillon. Donc à partir du moment où tu fais ce travail personnel, puisque personne ne peut le faire à ta place, ni pour toi, tu avanceras vers la réussite. Pourquoi ? Parce que tu seras épanoui, tu ne vivras plus dans le passé, tu auras coupé les liens avec ça, tu auras tourné la page et tu te seras posé les bonnes questions justement pour avancer vers ce qui est bon pour toi. Donc la réussite, on a aussi la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot, c'est justement le fait d'être accompli, le fait d'aller de l'avant, le fait d'être bien dans sa peau, le fait d'être soi-même, d'être bien entouré et d'avoir trouvé sa place. Voilà ce qu'on nous dit dans les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Ouais. On nous parle encore une fois de guérison intérieure, hein. De l'intérieur. Connectez-vous, restez connecté avec votre intérieur. Et là, on le redit encore une fois, avec le temple intérieur. Donc, concentrez-vous sur votre intérieur, faites de la méditation, posez-vous les bonnes questions, posez-vous un instant en fait, pour vous poser les bonnes questions. Et à l'intérieur de vous, vous aurez les bonnes réponses ou vous avez déjà les bonnes réponses. Donc c'est intéressant comme tirage parce que ça nous parle de développement personnel, de remise en question. Et en fait, c'est un tirage où on doit se regarder dans le miroir en fait. Et se poser les bonnes questions et d'arrêter de se mentir à soi-même et savoir qu'est-ce que je veux vraiment, vers quoi je veux aller et quelle direction je souhaite prendre pour avancer vers la réussite et couper les liens du passé et avancer pleinement dans ma vie en fait. Prendre ma vie en main, c'est ça en fait. On vous donne les clés pour pouvoir être épanoui, être vous-même, penser et agir librement pour votre bien-être à vous personnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Donc, avec la carte du temple intérieur, ils nous disent la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, vous voyez, à l'intérieur. La décision de l'activer aussi. C'est vrai que c'est une décision personnelle. Soit tu décides de continuer à vivre ainsi, donc, et de ne pas changer tes habitudes. Et comme on dit, il y a une expression qui dit soit tu changes ou soit l'histoire se répète. Donc si le changement vient de l'intérieur de toi, vient de ton profond toi,
Si la décision est vraiment personnelle et qu'elle est vraiment, vraiment une décision prise et actée, les portes vont s'ouvrir à toi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu changes d'attitude, tu changes à l'intérieur de toi, tu changes ton mode de pensée, tu changes ton taux vibratoire, tu décides de positiver, de ne pas voir le noir dans toutes les situations, côté sombre. Autour de toi, déjà, tu vas le refléter, ce nouveau toi. Et autour de toi, les choses vont changer. Ta vision des choses va changer, ta façon de penser va changer. Tu vas te reconnecter avec ton toi, tu vas arrêter de te disperser et de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Tu vas faire les choses passionnément parce qu'elles seront en raccord avec ton âme et ta connexion intérieure et tu pourras avancer dans une confiance absolue et dans la réussite. Voilà. Donc, sois attentif ou attentive à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Quand les choses vibrent, quand tu sens que ça te plaît, que ça te donne le sourire, que ça te donne de la joie dans ton cœur, sache que c'est cette direction-là que tu dois prendre, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà. Et laisse aller ton côté créatif. Sors du lot, propose des services, propose des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu peux t'inspirer des autres et pour ton côté créatif, mais on te demande d'être différent des autres. Qu'est-ce que je propose de plus par rapport au voisin ou à la voisine? Qu'est-ce que moi je fais qui sort du lot et qui pourrait intéresser les gens en fait? Ça, c'était plus le côté professionnel. Donc, voilà les messages que j'avais vis-à-vis du choix numéro 1, donc Amsterdam. Maintenant, on va passer donc au choix numéro 2, qui est la Sardaigne. Donc, j'espère que vous allez tous bien et que justement les messages vous ont parlé, parce que c'est quand même le but. En tout cas, je remercie les messages privés que je reçois, parce que ça fait vraiment plaisir. En fait, si les tirages ou si les messages transmis aident les personnes, ben c'est vraiment le but principal de cette chaîne, c'est aider les autres, avec le cœur, avec sincérité bien sûr, sans rien attendre en retour. Alors, quels sont les messages justement pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront choisi la Sardaigne. Alors, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, la Sardaigne? Je vais mettre là pour qu'on voit quand même. Alors, choix numéro 2, Sardaigne. Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? Ouais, il y a des... ok. Déjà, au niveau des messages,
ce que je ressens, c'est que vous posez beaucoup de questions, groupe numéro 2, choix numéro 2. Il y a quelque chose, il y a un sujet ou il y a un domaine qui vous perturbe. Ouais, il y a des choses, il y a quelque chose qui vous travaille en fait. Vous posez beaucoup de questions par rapport à un domaine qui est précis, c'est ce que je vois. Donc avec la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous perturbe dans votre quotidien, qui fait que vous êtes obligé de vous poser des questions. Et en fait, la carte de la tour, la maison Dieu, c'est la carte où on vous dit que c'est le moment de détruire pour mieux reconstruire en fait. Ça veut dire que quand on tombe sur cette carte, pardon, quand on tombe sur cette carte, ça nous dit que ce chamboulement, ce que vous ressentez actuellement, est nécessaire parce que derrière, en fait, vous allez trouver mieux en fait. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout d'un cycle et il est temps pour vous d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Mais on vous dit de faire confiance à l'univers parce que derrière, vous allez trouver mieux en fait. Même si ça vous dérange, même si vous n'êtes pas bien en ce moment, même si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. On vous dit que cette période est nécessaire parce que vous êtes arrivé au bout du bout d'un cycle, de ce cycle. D'accord ? On vous conseille donc, par rapport à cette situation où vous posez des questions, où vous prenez la tête, où vous avez l'impression d'être dans une période sombre, d'accord, avec la carte de l'ombre, mais on vous dit de garder espoir, garder la foi, puisque rien n'est définitif, tout est temporaire, d'accord. On vous conseille de vous concentrer sur l'instant présent et sur les choses positives de la vie. Gardez la lumière et faites ressortir la lumière qui est en vous pour positiver en fait. Restez en vibration haute. Et en fait, comment on fait pour rester dans l'instant présent? Il y a quelques petits conseils, c'est je suis ici et maintenant. Ça veut dire que tu te concentres exactement sur la tâche que tu es en train de faire. Par exemple, si tu es en train de faire la vaisselle, tu te concentres, c'est-à-dire que le mental et les actes, tes actions et ton mental sera à 100% avec ce que tu es en train de faire. Ça veut dire qu'il faut, au lieu de broyer du noir, au lieu de te prendre la tête et de te poser 1 milliard de questions, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Donc, tu es en train de faire la vaisselle et donc tu es attentif ou attentif au moment présent. Tu peux te concentrer aussi sur ta respiration pour éviter à ce que ton mental te pollue et te tire vers le bas, te fasse stresser, angoisser, tout ça. C'est son rôle, hein. Mais pour éviter de broyer du noir et d'être dans des énergies négatives, c'est comme ça qu'il faut essayer de faire. En fait, pour éviter à ce que le mental ne prenne trop le dessus, te fasse stresser, tout ça, angoisser, il peut y avoir des crises d'angoisse, hein. Il faut se mettre dans l'action. C'est-à-dire que dès que tu te sens pas bien, tu te mets dans l'action. Dès que tu commences à sentir que les énergies négatives commencent à monter, que tu te poses pas trop de questions, tu cogites trop, tu te mets dans l'action. Donc tu mets une série drôle que tu aimes, tu vas faire un tour en forêt, tu te mets en action, tu commences à faire le ménage, tu commences à faire une séance de sport ou quoi, pour justement sortir de ces pensées négatives. C'est très important. Donc c'est comme ceux qui arrêtent de fumer en fait, ceux qui essayent d'arrêter de fumer, ils vont avoir une envie de tabac, de nicotine ou je sais pas quoi, pendant 5 minutes. Et en fait, on vous conseille de vous occuper l'esprit pendant 5 minutes. Tu lis un bouquin, tu vas faire un tour, je te dis séance de sport ou quoi. Tu mets de la musique que tu aimes, de la musique joyeuse, tu commences à danser, tu fais le ménage, tu fais des choses que tu aimes faire ou qui vont juste t'occuper les mains pendant 5 minutes et l'envie normalement de fumer va passer. Donc je connais des personnes qui ont essayé et avec qui ça a marché, quoi. Donc là, c'est ce qu'on te dit. On te dit de garder la foi et essaye justement de te connecter et de rester dans l'instant présent pour éviter de cogiter et de trop de poser de questions et de t'inquiéter en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit qu'il faut, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure,
rester sur le positif. N'oublie pas la lumière qui est en toi et essaie de toujours voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc vous voyez là, on a la carte de la voie positive. Reste positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Il faut te hisser en fait. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est ça en fait, c'est ce qu'ils disent dans cette carte-là, avec la voie positive. Et là on voit qu'elle se hisse vers le haut. Elle se tient très droite et les ailes et les bras sont déployés, quoi. Et les ailes, elles sont lumineuses. Donc n'oubliez pas la lumière qui est en vous et hissez-vous vers le haut pour justement rester en énergie haute, en énergie positive et garder un taux vibratoire haut. En fait, c'est ce on essaie de vous transmettre. Donc, on nous dit aussi que n'ayez pas peur, ne perdez pas de vue le cœur de cible. C'est-à-dire qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez vraiment, d'incroyables occasions se présentent. C'est ça. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en énergie basse, à broyer du noir ou être dans cet état d'esprit-là, toutes les occasions se ferment à toi, les portes se ferment parce que tu n'as même pas l'énergie, tu n'as pas la lucidité pour voir toutes les occasions qu'il y a autour de toi, toutes les portes qui sont ouvertes. Donc à toi en fait de changer ton état d'esprit, à toi de positiver et d'essayer de garder une joie de vivre, le côté positif, le bon côté des choses pour pouvoir toujours garder un objectif et de voir en fait les bonnes occasions, les occasions qui s'offrent à toi et qui se présentent à toi et qui sont autour de toi en fait. On me dit que tout est une question d'état d'esprit. Bon, c'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est les messages qui ressortent, vous voyez. Donc là, on vous rassure aussi avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est très positive et qui est très rassurante. C'est comme la carte de la foi. C'est-à-dire que ne perds pas espoir. Tu es protégé, donc tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. C'est ça qu'on te dit. D'accord. Pose-toi et puis ça peut être aussi une période de bilan pour toi. Parce que quand tu es dans une période où on te bouscule, où tu as l'impression qu'il faut remettre des choses en place ou que les choses ne correspondent plus avec ta vie actuelle, avec tes ambitions, avec même au niveau relationnel, si les personnes autour de toi ne te correspondent plus, à toi de te poser et de te poser aussi les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je ne veux plus garder? Faire le ménage, faire le tri autour de toi, quoi. C'est peut-être une période comme ça, si ça te concerne. En tout cas, si cette période-là de chamboulement, de perturbation te concerne, il est temps de te poser les bonnes questions et de te poser en fait, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et choisir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. On te dit aussi qu'il faut que tu sois à l'écoute un peu plus de ton corps, puisque ton corps te parle, ton corps est un messager. Si tu éprouves de la fatigue, si tu es un peu malade, si tu as besoin de repos, on te dit de faire confiance à ton corps parce que ton corps te parle. Le corps est un messager, donc le corps te parle, c'est-à-dire que quand une personne que tu n'apprécies plus ou que tu ne veux plus trop côtoyer, on va dire, que tu as pu apprécier dans le passé, mais aujourd'hui nous sommes dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent, t'invite et que tu n'as pas trop envie d'y aller parce que tu ne l'apprécies plus ou que cette personne n'est plus du tout dans la même vibration que toi, ton corps il va te faire comprendre que tu n'as pas envie d'accepter cette invitation. C'est ça qu'on te dit. Donc le corps messager, c'est la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. C'est ce qu'ils nous disent en fait dans cette carte. Écoute ton corps, si tu es fatigué, repose-toi. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de refuser des invitations. Voilà, ça permet de te respecter et de respecter ton corps. Je vous parlais tout à l'heure de lumière et voilà, laisse briller et laisse agir la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi.
La carte, c'est la carte le féminin solaire. C'est écrit: laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. C'est ça en fait. Si tu te fermes et si tu choisis de rester dans des énergies basses, des énergies d'ombre, des énergies d'ombre et sombre, tu ne peux pas laisser la place à la lumière. D'accord? Donc là, c'est la carte du féminin solaire, mais ça concerne aussi les hommes, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on a tous une part de féminin en nous et une part un côté masculin aussi, hein. Donc, à toi de dire au revoir à cette énergie-là pour laisser place à la lumière et sois libre en fait, sois libre d'être joyeuse. Fais le choix en fait d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans la gaieté pour pouvoir aller de l'avant et dépasser. Si on veut, comment dire, si on met de la lumière sur les zones d'ombre, sur les zones sombres, et ben, les zones justement sombres et d'ombre se transmutent en lumière. Donc il est inutile de mettre les choses sous le tapis ou d'être dans le déni. Si tu veux transmuter les choses, il faut mettre de la lumière, de l'amour, de l'énergie d'amour, de la gaieté en fait, justement, sur ces parts d'ombre qui peuvent te plomber le moral. Voilà. Donc écoutez, c'était les messages que j'avais pour le groupe 2. En fait, on te dit que cette période de perturbation est nécessaire pour justement faire le tri, savoir ce que tu veux vraiment. Et même si tu es en énergie basse et que tu n'as pas le moral actuellement, on te dit de garder la foi, de te poser les bonnes questions. Et en fait, cette période est nécessaire pour te sentir mieux. Ensuite, de faire confiance à l'univers et tu en ressortiras grandi en fait. C'est facile à dire quand t'es pas bien, tu vois, c'est facile, mais si tu tombes sur cette vidéo et que ça te parle, et ben, ça te permet en fait d'entendre les choses pour pouvoir aller de l'avant justement. Le but de cette chaîne, c'est d'aider les gens et de les aider à surmonter, à passer justement, à avancer dans la vie, à faire grandir leur âme et à guérir des blessures et à se sentir mieux, bien sûr, bien entendu. On va passer au choix numéro 3 avec le Maroc. Alors, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix du Maroc. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Alors, le message, donc les messages, quoi, l'énergie que je ressens au niveau du tirage numéro 3, c'est beaucoup de joie, beaucoup de rire, le côté qui rayonne, le côté lumineux, un truc très, très positif, très sympa. Alors, déjà, ouais, c'est ce que je ressens déjà, donc avec la joie, le don du rire, on nous parle de cultiver le rire illumine votre vie
et les bénédictions de l'univers affluent. Ça veut dire que là, avec la carte de la joie, c'est ce qui ressort bien, hein. Donc avec deux oracles différents, on nous parle de joie, de gaieté, de rayonnement, du côté lumière, du côté enfant intérieur, le rire en fait. On nous dit que vous êtes soit quelqu'un de très joyeux, soit quelqu'un qui a besoin de ça en fait pour se sentir bien. De rire, de gaieté, de légèreté, quoi, c'est ça. Donc c'est très positif, c'est une ambiance très, très joyeuse, très lumineuse, très drôle en fait. C'est ce que je ressens. En fait, on nous dit aussi, avec la carte du rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ça veut dire que vous avez compris que tout partait du cœur. Tout vient du cœur, tout vient de l'intérieur. Le plus important, c'est ça. C'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie du cœur, c'est de faire les choses avec le cœur. C'est d'être ouvert, d'ouvrir son cœur aussi, c'est très important. À la fois de donner avec le cœur et de recevoir avec le cœur. Et c'est ce qui fait votre lumière en fait, voyez, avec la carte, le rayonnement lumineux. Donc c'est très intéressant parce que on voit que vous mettez en avant votre cœur, votre générosité, le fait que vous faites les choses passionnément et à fond, quoi. C'est ce que je ressens, hein. Vous ne faites pas les choses à moitié et ça se ressent à l'extérieur. C'est pour ça que je pense que les gens aiment votre compagnie, vous apprécient parce que vous dégagez une joie de vivre, vous savez communiquer, vous êtes quelqu'un de joyeux, de positif et donc les gens sont très reconnaissants par rapport à votre façon d'être parce que vous apportez de la gaieté, vous faites, en fait vous n'avez pas éteint votre enfant intérieur, c'est ce que je vois. Donc il y a beaucoup de luminosité autour de vous, il y a des personnes qui sont très reconnaissantes, qui ressentent de la gratitude par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre joie de vivre, parce que vous leur apportez beaucoup, juste en étant vous-même, hein, d'accord ? Donc c'est très positif. Donc là, on a la carte de la reconnaissance. Et là, vous voyez la carte de l'effet gratitude. Donc elle est très très lumineuse, cette carte de la reconnaissance. Les gens sont reconnaissants grâce à votre bonne humeur, par rapport à la gaieté, à la joie de vivre, l'humour que vous avez et la joie que vous pouvez leur apporter dans leur vie, en fait, hein. Donc c'est écrit, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est ça, parce qu'à partir du moment où tu es dans la lumière, tu es dans la joie, tu es dans l'amour, tu es dans le cœur, tu agis avec le cœur, tu donnes avec le cœur, tu es en énergie haute. Donc tu récoltes aussi des choses positives. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et vous l'avez bien compris ça en fait. Vous communiquez avec joie, vous communiquez avec le cœur, voyez ? Communication. Voilà. On voit que là, elle se lâche, quoi. Elle dit ce qu'elle a à dire et puis elle s'assume. On voit au niveau de la carte, vous voyez, communication, joie. Vous communiquez la joie, vous communiquez la bonne humeur autour de vous. Et c'est positif. Les gens, ils ont envie d'être avec vous, ils ont envie d'être en votre compagnie, ils ont envie de passer du temps avec vous. C'est ce que je vois. Il y a aussi l'ici et maintenant. Vous avez bien compris aussi qu'il fallait vivre dans le présent. Vous évitez de vous polluer l'état d'esprit. Vous êtes quelqu'un de très positif. Vous ne vous prenez pas trop la tête sur le futur, ce qui peut arriver, etc. Et vous ne vivez pas dans le passé. Vous avez une très bonne philosophie de vie. Vous vivez dans l'instant présent. C'est ce qui fait que vous vivez avec une certaine légèreté, en fait. Donc on nous dit, ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Et là, on a aussi la carte de la créativité qui ressort. Pour moi, vous êtes quelqu'un de différent, vous sortez du lot, vous n'êtes pas quelqu'un de banal, en fait, de classique. Quand on fait votre connaissance, vous sortez du lot, vous êtes différent des autres. Donc, vous voyez là, avec la couleur de cheveux et sa façon de s'habiller, on voit bien qu'elle est colorée. Ce n'est pas quelqu'un de fade, c'est quelqu'un qu'on remarque, mais dans le côté positif des choses. Donc c'est très positif, hein, dans votre tirage parce qu'on vous dit que vous avancez bien en fait. Vous avez fait un travail, pour moi, vous êtes quelqu'un de mature, quelqu'un de mûr.
Vous avez déjà au préalable fait un travail personnel, une introspection, vous êtes posé les bonnes questions et maintenant vous savez vers quelle direction vous voulez aller. Ça se confirme bien avec la carte de l'ermite. Il y a une espèce de sagesse qui ressort de vous qui fait que maintenant vous avez décidé de prendre le côté positif des choses. Vous acceptez la vie, vous accueillez, vous acceptez la vie, mais toujours du bon côté des choses, côté positif, vous voyez toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc c'est très bien, vous arrivez à équilibrer les choses dans votre vie. Vous avez une vie plutôt équilibrée, ça veut dire que vous savez doser et vous savez aussi comment faire. Vous avez l'art et la manière de prendre la vie. Quand c'est positif, que ce soit des événements positifs ou négatifs, vous arrivez toujours à retomber sur vos pieds et à savoir à équilibrer les choses, à gérer vos émotions et à tempérer justement avec la carte de la tempérance. Grâce à tout ça, en fait, vous avez la carte de la réussite. La carte du chariot, c'est que vous avancez dans la bonne direction et que vous arrivez justement à dompter les chevaux, à dompter donc les événements de la vie qui arrivent à vous pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Peu importe ce qui peut arriver, parce que là on voit que les chevaux ils veulent courir vers deux directions différentes. Vous êtes serein, vous êtes sur le chariot, vous avez la couronne sur la tête, donc ça marque aussi la confiance en soi. Pour avancer dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que vous avez la bonne attitude. Vous avez compris que tout venait du cœur et que tout venait de l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est ce qui reflète à l'extérieur de soi. Donc c'est très positif. Donc vous avez compris qu'il fallait cultiver la joie, le don du rire, l'humour, le côté positif, de garder justement les énergies et les vibrations hautes. Et donc tout ça, en fait, ça vous permet d'apporter beaucoup de joie dans la vie des autres au quotidien. On apprécie votre compagnie, on vous sollicite et vous êtes très apprécié, en fait. Donc voilà, là c'était le message numéro 3 pour toutes les personnes qui ont choisi le Maroc pour le tirage, choix numéro 3. Donc en fait, on vous dit qu'il faut continuer ainsi. Vous avez exactement la bonne attitude. Pourquoi? Pour avancer vers la réussite. C'est ce que vous faites déjà, hein. Mais on vous dit de continuer de cultiver cette attitude et de continuer à agir ainsi en fait, puisque vous brillez et que les gens vous apprécient vraiment. Donc c'est positif, ça donne envie. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, on va demander une carte pour conclure cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que actuellement il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui toussent. Bon, c'est pas des grosses maladies, mais c'est quand même une toux sèche, moitié toux grasse, qui traîne quand même. Donc voilà. Prenez soin de vous et guérissez. Prenez le temps de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de soi, de prendre des moments pour soi. C'est pas égoïste, hein, parce qu'à partir du moment où tu prends bien soin de toi, déjà tu te sens bien dans ta peau, dans ta tête, et tu peux bien prendre soin des autres aussi. Et ce qui est important, c'est la lumière, comme on voit là, la lumière à l'intérieur de toi. Plus tu en prends soin, plus tu prends soin de ton âme, plus tu respectes et tu te respectes, plus tu respectes ton âme, et plus le côté positif, la beauté qu'il y a à l'intérieur de toi ressortira à l'extérieur. Donc c'est bénéfique pour tout le monde finalement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure, s'il vous plaît? Une carte pour conclure cette vidéo. Alors, désolé. Donc, carte numéro 9. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Je trouve que ça conclut bien en fait les 3 tirages finalement, puisque la beauté intérieure que tu cultives, que tu prendras le temps de choyer, de mettre en avant, si tu fais de ta priorité la beauté à l'intérieur que tu as en toi, si tu prends soin de toi, de ton intérieur, si tu t'aimes, si tu t'acceptes et que tu te pardonnes,
Si tu es en harmonie avec ton intérieur, si tu es bien dans ta peau, dans tes baskets, si tu es bien dans ta tête et dans ton corps, eh ben, ta beauté intérieure va refléter à l'extérieur et tu vas paraître beaucoup plus lumineux ou lumineuse ou solaire. Donc tout vient de l'intérieur, encore une fois. C'est ce que j'ai dit, je crois, pour les 3 tirages, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le sujet de cette carte, en fait. Donc elle conclut bien ce qu'on vient de faire, les 3 tirages. Donc carte numéro 9. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Bah oui, parce que ton essence, c'est ton intérieur, c'est ton toi, c'est ton âme, en fait. Donc le beau, la beauté, hein, fait partie intégrante de mon essence, de mon moi intérieur. C'est ça. Le monde ne peut se créer sans harmonie. C'est vrai que ton monde à toi, à l'extérieur de toi, ton intérieur et ton extérieur, ton monde, que ce soit dans ton environnement proche ou plus éloigné, il ne peut pas se faire, il ne peut pas se créer sans harmonie. Il faut que tu harmonises ce qu'il y a à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Il faut que tu sois raccord, que ton intérieur soit raccord avec ton extérieur. C'est comme il faut que les paroles soient raccord avec tes actes. Les paroles et les actes doivent être en accord. C'est comme l'équilibre entre le yin et le yang. Il faut que tu équilibres ton intérieur et ton extérieur. Et le travail, en fait, commence de l'intérieur, en fait. Il faut que tu sois en énergie positive, il faut que tu cultives ta luminosité, ton côté solaire. Il faut que tu sois dans la joie de vivre, il faut que tu sois dans le rire, dans la légèreté, en fait. Arrêtons de laisser notre mental prendre le dessus, à vouloir nous dominer, à vouloir nous faire peur, à vouloir nous faire stresser, à nous faire cogiter à chaque fois et nous tirer vers le bas. C'est à nous de cultiver la bonne humeur, à nous de cultiver la lumière qui est en nous pour pouvoir équilibrer justement l'intérieur et l'extérieur. Donc, le beau fait partie intégrante de mon essence. Chaque personne a une lumière à l'intérieur de soi. Hein. Le monde ne peut se créer sans harmonie. Il faut que les choses soient harmonieuses. C'est une question de dosage, une question d'équilibre. De l'harmonie découle la beauté, c'est ça. Donc à partir du moment où tu prends soin de ta beauté intérieure, tu as conscience que tu as une beauté à l'intérieur de toi, tu arriveras justement à harmoniser et à équilibrer les choses à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Et après cette harmonisation parfaite, eh ben, découlera la beauté en fait. La beauté rejaillira à l'extérieur de toi parce que tu auras fait le travail nécessaire à l'intérieur de toi. Tu auras fait ce développement personnel à l'intérieur de toi. Tu te seras posé les bonnes questions à l'intérieur de toi pour pouvoir savoir ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne, vers quoi tu veux aller et faire ressortir justement le côté lumineux, lumineux, le côté solaire qu'il y a à l'intérieur de toi. Et là, en fait, ça te permettra de briller à l'extérieur de toi, dans ton entourage, mais surtout pour toi-même, en fait. Ça permet d'harmoniser les choses et de te sentir bien, justement, bien dans ton cœur, bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans tes baskets, pour pouvoir justement aller de l'avant, aller jusqu'au bout de tes objectifs, t'épanouir aussi, c'est très important. Sans ce travail-là, en fait, tu ne peux pas aller jusqu'au bout des choses, tu ne peux pas accomplir les choses dans la gaieté, dans la joie, et être épanoui, te sentir bien dans ta vie. C'est ça qu'ils te disent en fait. Carte numéro 9, le beau fait partie intégrante de mon essence. Ça, il faut en avoir conscience, d'accord ? Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Voilà. Donc à nous, parce que je m'inclus aussi dedans, bien sûr, à nous, en fait, de se recentrer à l'intérieur de soi, de prendre soin de soi. Il faut prendre soin de sa santé, il faut prendre soin de son corps, de son alimentation, de son hygiène de vie, pour pouvoir être bien à l'intérieur de soi, être en bonne santé, se sentir bien dans sa peau. Oublions tous les complexes, etc. Gagner de la confiance en soi pour pouvoir grandir, pour que on puisse en fait rayonner ça en fait. Pour pouvoir il faut être bien à l'intérieur pour pouvoir le rayonner de l'extérieur, pour pouvoir rayonner de l'extérieur.
et montrer le fait qu'on soit bien à l'intérieur. Il faut d'abord faire ce travail-là en fait, pour rayonner à l'extérieur et puis apporter de la joie, apporter de la beauté aux gens et avec beaucoup de légèreté encore une fois, être épanoui, être solaire, apporter un petit peu de joie dans la vie des autres, un grain de folie, du rire, de la légèreté, de la bonne humeur, c'est important puisque ça égayera votre intérieur mais ça va aussi égayer le quotidien des autres. Voilà. Donc restons dans des énergies hautes, dans des énergies positives et essayons de maintenir un taux vibratoire haut puisque le positif attire le positif et qu'on a besoin de ça et voilà, pour voir la vie du bon côté. Voilà, bon désolée parce que j'ai toussé plusieurs fois, donc je me soigne hein, bien sûr. Prenez bien soin de vous et puis voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci à tous, merci, gratitude et à bientôt. Peace and love.